C'est le lundi où ça veut pas. C'est trop bon. Oui, ce serait bon. Passé. J'y crois pas. On y est arrivé. Bon, ok. Tu m'entends bien du coup? Ouais, ouais, je t'entends bien. Bon, bah voilà. Bah écoute, je sais pas ce qui s'est passé. Enfin, c'est à l'image de nous, on est un peu fatigués, donc. Oh, complètement à la bourre, fatiguée. En tout cas, bonjour Mag. Coucou à tous. Bon, t'as passé une belle fête des mères du coup? Bah ouais, excellente. Il a fait super beau en plus, donc on a profité. Et toi? Ouais, 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 c'était. Alors, enfin, c'était pas. Nous, on n'est pas très fête des mères, mais c'était une jolie journée et c'était marrant parce que par hasard, on est allé dans un endroit à visiter en fait. Et on avait pris un ananas, on s'était dit, bon, ben, si on a faim, on mangera ça ou on trouvera bien quelque chose. Et c'était trop joli parce que j'ai croisé une dame que j'avais pas vue, que j'avais croisée il y a 3 ans. Et je l'ai reconnue. Et en fait, elle ressemble beaucoup à ma maman. Donc c'était rigolo. Ah, Et en fait, ils nous ont offert à manger. Ils avaient de quoi pique-niquer. Elle avait pris en plus. C'était une maman de 4 enfants qui était habituée. Et je trouvais ça très joli. Je me disais, la prochaine fois que je prends à manger, j'en prends plus. Comme ça, je pourrais partager avec d'autres personnes. Donc, je trouvais ça très joli. Voilà, c'était la fête des mamans. excellent. Enfin, ça, Excellent. Ok. c'était chouette. Et donc, du coup, aujourd'hui, on voulait parler du postpartum. Donc, juste après, c'est la période, en fait, c'est la période exactement qu'on appelle juste après l'accouchement, juste et jusqu'à le retour de couche. En fait, Mm. donc voilà. Et, euh, et je voulais parler pour ma part du placenta. Parce que c'est vrai que maintenant, ça, on en parle plus. Parce qu'avant, Oui. on avait plus l'habitude de jeter le placenta ou de pas d'à peine savoir ce que c'était. Ou... Ouais. Et alors, nous, pour notre part, alors l'idée a évolué en fait. On nous a dit, alors il y a plusieurs manières. Donc d'abord, on peut garder le placenta. Et il y en a qui en font des dessins, en fait, qui l'utilisent pour une œuvre artistique, voilà, vraiment un souvenir de ça. Et ensuite, le placenta aussi, il a plein, alors peut-être tu t'expliqueras mieux que moi, il a toutes les ressources, en fait, dont a besoin l'enfant. Et il y en a qui proposent alors je sais qu'on peut l'envoyer dans des labos, je crois, en Allemagne, pour en faire des granules homéopathiques. Et du Ouais. coup, ben, ça va suivre l'enfant. Dès qu'il va avoir un problème, en fait, c'est comme s'il y avait toutes les solutions dans ce placenta. Et il peut prendre ses granules homéopathiques. Ensuite, je sais, alors je crois que c'est dans le Pays-Bas, c'est une dame qui fait ça, qui fait sécher le placenta et pareil, qui le rend en poudre, en fait. Et pareil, ça sert de médicament. Donc voilà. Ouais. Et après, nous, la solution qui nous avait beaucoup parlé, c'était, on a entendu parler des bébés lotus. Alors, ça viendrait, il y avait des tribus aborigènes apparemment qui font cette pratique. Et l'idée, c'est de faire les choses ben, tout naturellement et de laisser le placenta, donc avec le cordon, attaché au bébé et d'attendre que le cordon se détache de lui-même. Alors souvent, ça Ouais. prend 3 à 10 jours. Alors c'est très simple à mettre en œuvre en fait, hein. On garde le placenta, on le met dans du gros sel en fait pour le conserver aussi et pour pas, enfin pour le protéger. Nous on avait mis des huiles essentielles, mais on peut mettre des fleurs. Enfin voilà, il y a tout un petit rituel autour de ça. Et du coup, le bébé bénéficie vraiment au maximum de ce qu'il peut en tirer de ce placenta. Et après, il y a aussi une dimension. Alors, il y en a qui parlent que c'est comme si c'était le chakra racine. Donc, ça aide aussi les enfants à bien s'incarner sur Terre.
comme si ça aide à ce que l'âme vienne vraiment comme il faut, j'allais dire. Mais bon, ça se passe bien pour les autres, vous inquiétez pas. Mais à ce que l'âme vraiment s'incarne entièrement, plus facilement en fait sur Terre. Et voilà. Alors nous, je sais qu'on l'a fait au bout de 3 jours, on l'a quand même brûlé en fait et après coupé. Et parce que ça devient très rigide en fait, ça devient très rigide et ça peut le cordon ombilical devient très rigide et ça peut peut-être abîmer le nombril en fait du bébé. Donc c'est pour ça que nous on a décidé de le couper à ce moment-là. Mais alors voilà, pendant tous ces 3 jours, en fait, on déplace bébé avec son placenta. Et il y a même, il y en a qui parlent même que c'est comme si c'était le jumeau du placenta. Enfin, c'est vrai qu'après, il faut s'imaginer que pendant 9 mois, avec lui dans le ventre de la maman, quoi. Donc, du coup, ça fait une transition plus douce. Et moi, j'avais imaginé que du coup, ma fille aurait c'est beaucoup ça qui m'avait parlé, des transitions fluides en fait. Et je vois, c'est rigolo parce que tout se met en place, la manière dont elle marche, la manière dont elle mange, et ça, tout va en douceur. Alors, je sais pas si c'est lié à ça, mais moi, j'observe, et en tout cas, qu'elle est comme ça, et voilà. Donc, c'était très chouette à faire. Et après, il y a des très beaux témoignages, ça, je vous invite à aller voir sur Internet, de femmes qui ont fait ça. Et vraiment, elles captent, il y en a une qui dit que, hop, ça s'est détaché, en fait, et elle voyait vraiment dans les yeux du bébé qu'il arrivait en fait, qu'il avait les yeux plus vivants et c'est genre qui lui disait ben ça y est, je suis là, je suis prêt. Donc voilà, c'est vraiment je trouve une jolie approche. Et après Ouais. la solution qui moi m'avait parlé, mais du coup comme j'avais choisi ça, j'avais l'impression de manger une petite partie de mon bébé. Il y a ceux qui décident de manger une partie du placenta parce que pour la femme, c'est pareil, c'est une source de vitamines. Ça aide vraiment le corps à se remettre. Et donc, les femmes qui ont accouché savent ça, c'est que quand même, alors, ça dépend aussi des accouchements. Mais moi, je sais que j'ai eu un accouchement très intensif. Et du coup, vous êtes très fatigué, quoi. Donc, ça, c'est bien d'aider le corps, quoi, pour se remettre. Et donc le placenta, c'est une solution. Alors, c'est sûr que moi, je sais qu'on m'en avait parlé il y a quelques années et qu'il y avait une dame qui avait fait ça et je me dis, oh mon Dieu, je me souviens, je l'avais. Et alors maintenant, je me suis dit, ben non, j'étais prête. Donc vous pouvez me juger, je comprends. Alors souvent, voilà, on prend une partie du placenta concrètement et on le fait j'allais dire un milkshake. On fait un smoothie. Alors souvent avec des fruits rouges parce qu'il y a ce côté sain aussi, donc voilà, pour que ça soit plus fluide à avaler et moins compliqué. Mais c'est vraiment une ressource. Et voilà. Alors je sais pas toi, je sais plus ton expérience toi, Mag, à ce niveau-là. Ben alors moi, le premier accouchement, il était à l'hôpital, donc ça s'est fait très vite. Donc j'ai pas fait le choix de quoi que ce soit. Et puis de toute façon, c'était pas quelque chose à laquelle je m'étais intéressée pour mon premier. Par contre, pour mon deuxième, oui, j'avais compris que couper trop tôt, couper trop vite, là c'était le privé. Je sais plus de combien son volume sanguin et tout. Donc pour le deuxième, ce qu'on a fait, c'est qu'on a laissé le placenta, le cordon en fait. On a laissé le cordon devenir totalement transparent. Donc on a attendu le temps qu'il fallait pour que plus rien ne passe dans le cordon. Alors tu l'as vu toi sûrement aussi. À un moment donné, le cordon il se vide complètement puisque la totalité est passée. Donc on a attendu ce moment-là. Donc encore une fois, on parle du temps, mais pour moi c'est hors du temps, hein. Je me souviens jamais de combien de temps il s'est passé, hein. Donc je sais pas combien de temps il s'est passé, mais on a laissé le cordon devenir complètement blanc. Voilà, c'est ce qu'on voilà. Et puis après, nous par contre on l'a clampé. Voilà. Moi j'étais pas prête justement à cette idée. J'avais vu qu'il y avait des mamans qui le mangeaient, voilà, qui gardaient le bébé avec. Il y avait des jolies photos d'ailleurs. Il faut regarder. Il y a des jolies photos qui tournent avec les bébés, avec leur placenta à côté. Il y a des mamans qui l'ont enterré aussi, qui ont mis un arbre avec. Enfin, il y a toujours plein de choses. Moi, je suis pas allée jusque là. D'ailleurs, quand je suis allée à l'hôpital pour faire les points, je leur ai laissé le placenta là-bas. Mmh. Ouais, ouais, bah, Voilà. c'est juste parce que souvent on n'est pas au courant de ces solutions, donc c'était plus dans ce sens-là. Bien sûr, bien sûr. Que chacun se sente libre, hein. On l'a planté aussi et Oui, voilà. c'est il y a ses racines, donc c'est chouette.
Et après, du coup, c'est ça aussi, les petits. Je sais pas toi si si tu prenais des choses pour aider le corps. Moi, je sais que j'ai beaucoup fonctionné avec de l'eau de Quinton. Alors après, nous maintenant, parce que nous on habite pas loin de la mer aussi, et nous on va chercher de l'eau de mer, Mm. on peut la filtrer et on la mélange à de l'eau de source. Et nous on boit plus que ça quasiment. Et alors c'est pareil, renseignez-vous, chacun a ses avis sur ça. Et nous ça nous aide beaucoup à nous reminéraliser ou minéralisé. Et du coup, ouais, moi je me suis nourrie beaucoup de ça. Et après, au niveau de Mayoni, je sais que, alors c'est mon homme qui faisait ça, c'est ma sage-femme qui m'a conseillé, c'était des cataplasmes, je faisais, d'argile blanche avec de la teinture mère de calendula, mais diluée à 10%. Et là, ça c'est pareil, moi ça m'a beaucoup aidé, ça m'a remis le corps très très vite. Donc voilà. Ouais. Moi, j'ai utilisé les cataplasmes d'argile, pareil, Mm. juste comme ça. Et ma sage-femme m'avait filé des bandes. En fait, je savais pas que ça existait, mais t'as des rouleaux de bandes d'argile. Oui, Donc, elle m'avait filé ça. C'était hyper efficace. Et après, moi, j'ai beaucoup utilisé la visualisation et l'auto-hypnose pour m'aider à la réparation et surtout pour ma deuxième mon deuxième accouchement. Et je me souviens très bien de la sage-femme qui disait imaginez que ton corps se... Comment tu faisais exactement? ben en fait j'imaginais donc déjà pendant l'accouchement donc déjà pendant l'accouchement j'imaginais que mon col s'ouvrait, que mon vagin s'ouvrait, tout ça. J'imaginais la descente et après l'accouchement, tout de suite après, j'imaginais que tout avait bien fait son travail, et un peu comme un bourgeon qui se referme, tu vois, ou, un tournesol qui se refermait. Voilà, j'envoyais de l'énergie, j'envoyais de la lumière. Pour celles qui aiment bien tout ça, il y a aussi le docteur Joe Dispenza qui parle beaucoup du pouvoir de l'auto-guérison du corps, justement par la visualisation, la méditation. Donc moi, j'ai beaucoup utilisé l'auto-hypnose, plus les cataplasmes, plus la spiruline. Voilà, ou même je demandais à mon mari tout de suite après avoir accouché, je lui disais, bah, maintenant t'envoies de la lumière, maintenant t'envoies de la guérison, t'envoies de la force, t'envoies de l'énergie. Voilà, et je me souviens très bien que Sacha me disait, mais c'est incroyable, comme tout s'est résorbé en 3 jours, alors que normalement ça met des semaines. Mais j'étais vraiment plus dans la dimension mentale, Mhm. voilà, parce que je me souviens très bien que pour mon deuxième accouchement, j'avais regardé dans quel état c'était avec les points et tout, comme le premier accouchement, il m'avait un peu saccagé. J'avais regardé et il m'était mis un moment de panique. Je me suis dit, mais déjà, je vous avais dit qu'à l'accouchement, mon mari m'avait dit, bah, je reconnais plus rien. Mais moi, clairement, même moi, je reconnaissais plus rien. Et je me suis dit, non, non, il faut pas que je me laisse embarquer par la panique. Et j'ai mis, dès que je le pouvais, dès que mon enfant il était au sein, ou dès que j'étais allongée, ou dès que, voilà, je me mettais en, alors moi je me mets en état hypnotique parce que c'est mon métier, mais rien que de la méditation ou rien que de la concentration, de la visualisation, d'y mettre de la guérison, le corps qui se répare plus vite, voilà. Donc moi j'avais utilisé les cataplasmes, la spiruline parce que moi je suis anémiée, et beaucoup de visualisation. Ouais. Après, on le sent, moi je sais que j'avais la croyance intense alors toujours pareil, c'est pas la croyance avec le mental, c'est vraiment la croyance avec le cœur, que mon corps il allait se remettre très bien, très vite et que tout était bien fait. Donc, Ouais, c'est ça. Bah c'est l'autosuggestion, hein. ouais, ouais. Donc ça, Ouais, c'est important. oui, parce qu'il faut bien comprendre que on rentre vraiment dans un espace-temps différent quand même, hein, que c'est quand même très étrange. Je sais que moi j'étais, nous on n'a pas la famille à côté et on avait dit aux amis donc on a besoin d'être dans notre cocon à nous. Ouais. La sage-femme qui venait et puis une énergéticienne qui venait de temps en temps. Et mais après c'est assez intense. Moi je sais que j'étais voilà très fatiguée, j'étais beaucoup au lit avec ma petite Joy et tout. Et donc pour le papa aussi à côté, faut qu'il assiste tout ça. Moi aussi il nous faisait plein de petits repas. La maison était impeccable. Alors lui il était pareil mais à fond à fond à fond. Des fois je me dis faudrait être à trois presque. C'est une qui assiste tout ça, que le côté matériel. Et nous qu'on profite du bébé. Mais c'est chouette. Et c'est des moments aussi, alors très intenses, mais moi j'ai un souvenir.
avec Thierry, on a un beau souvenir de cette période. Et je trouve que le couple aussi, là, ils viennent fusionner aussi ensemble. Enfin, ils vivent des moments forts. Donc, du coup, ouais, c'est des étapes où ça le fait grandir aussi. Et c'est vraiment beau, je trouve. C'est vraiment beau. Mm. Et il y en a qui parlent aussi alors, je crois que je sais plus, c'est une tradition en Espagne, je crois, qui parle des 40 jours. Et donc moi, j'avais envie de faire ça aussi. Et en fait, c'est donc pendant 40 jours, la mère, elle est avec son bébé et elle fait que ça. Et on est vraiment en famille. Et voilà. Et je trouve ça. Nous, on a fait ça. Et alors, en plus, il y a le confinement qui est arrivé par-dessus. Donc, c'était rigolo. Oui. Mais on disait, on a fait du confinement. Donc, voilà, c'était chouette. Et alors, je sais pas après si tu voulais parler de quelque chose de précisément, Magali, ou pas. Parce qu'on s'était dit que l'allaitement, peut-être, ça prendrait quand même un sujet. Ouais. Mm. Ouais, moi je voulais parler des difficultés du postpartum parce qu'on prépare beaucoup les femmes à la grossesse, on les prépare énormément aussi à l'accouchement et mais pas du tout à l'après. Voilà, si ce n'est qu'on dit que les femmes doivent se reposer, qu'elles viennent quand même de mettre au monde un bébé, mais on parle pas des peurs qui nous assaillent, des femmes aussi qui ont l'impression que ce bébé il est là, mais que un peu il est arrivé d'un coup et qu'il est là, mais qu'elles savent pas trop quoi en faire. Moi, j'ai beaucoup de femmes qui me partagent ça et qui culpabilisent de penser ça. Des femmes épuisées qui peuvent même pas se mettre debout pour le bébé, le corps aussi qui en prend un coup parce que on a ces culottes filées là dégueulasses, on perd beaucoup de sang, c'est un peu douloureux. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent d'hémorroïdes et qui doivent s'acheter des bouées à Decathlon pour pouvoir s'asseoir et tout ça, hein, ça vend pas du rêve, ok? Et en fait, on en parle très peu. Bien sûr qu'au fur et à mesure qu'on a ces mots, ces moments de détresse parfois, si on a un bon professionnel, on peut en parler. Mais en fait, on n'est pas dans la prévention, on est dans le tout de suite. Quand on arrive, quand on met un bébé au monde, j'en parlais avec des mamans par exemple. Bah ça, moi par exemple, mon premier accouchement après la naissance, j'ai été sondée. Voilà, je pouvais plus faire pipi toute seule. Donc ça aussi, tu viens de mettre un bébé au monde, on te dit c'est la meilleure chose et tout, et au final tu te retrouves alité, à pisser dans un bassin, ou alors t'arrives pas, donc du coup on vient de sonder, après t'as la culotte filée, euh, tu vois, ça fait beaucoup, si celles qui ont eu des points, que ce soit une césarienne ou une déchirure ou une épisiotomie, la première fois que tu vas aux toilettes, la première fois que tu vas aux toilettes derrière ça et que t'as l'impression que tout va s'arracher à nouveau, et que du coup tu te retiens, enfin c'est horrible parce que comme t'as créé la vie, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu, mais comme tu as créé la vie, quelque part, tous les maux de grossesse ou l'accouchement, ton corps, il arrive à gérer ça, tu vois. Mais une fois que la vie, elle est sortie de toi et qu'elle est là et que tu prends dans les bras et que ton corps, il ressemble plus à grand chose, que ton ventre, il est vide. Ça aussi, il faut en parler. Moi, pour mes deux grossesses, quand ton ventre, il est vide et que tu as pris l'habitude de le caresser pendant 9 mois et de lui parler et que là, ton ventre, il est un peu tout flasque, et qu'il n'y a plus rien dedans et que ça bouge plus et que tu as l'impression que ça bouge encore des fois, tu vois, c'est aussi quelque chose qui peut être hyper douloureux, hyper déstabilisant pour les mamans. Et ça, il y a personne qui en parle. Et même pour moi, mon deuxième accouchement, j'ai ce qu'on a appelé des tranchées. Personne n'en avait parlé. Déjà, le mot, il est affreux, hein. Des tranchées. C'est des contractions que tu n'as qu'à partir du deuxième enfant, qui remettent l'utérus en place, en fait. Mais c'est quand même très puissant. Et surtout, toi, tu t'y attends pas. Parce que c'est presque aussi puissant que les premières contractions d'un accouchement. Et c'est surtout, moi, ça m'arrivait surtout, je mettais le bébé au sein. Alors en plus, j'avais une petite candidose, donc tu vois, ça me tirait au sein et d'un coup, wow, t'avais une contraction comme si j'allais accoucher comme ça. Et j'étais là, wow, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que ça me rend compte que ça s'appelle des tranchées, que ça. Mais ça, tu vois, il faut que tu le vives sur l'instant, que tu dises putain, il se passe quoi? Tu vois, c'est une douleur de plus. Et ton bébé, il est plus dans ton ventre, tu vois. Ton corps, il te fait mal, ton corps, il est fatigué, ton corps, il est un peu déformé. Mais ton bébé, il est plus dans ton ventre, donc tu trouves moins de circonstances atténuantes à ce que ton corps, il subisse ça, tu vois. Et ça dure des semaines, des mois pour certaines mamans, et on n'est pas assez accompagné. Et il y a énormément de baby blues, énormément de dépression postpartum, parce que dans notre tête, c'est bon, bah une fois que l'enfant il est là, le plus dur il a été fait, et et voilà, et ton corps il va se remettre. Mais en fait, beaucoup de mamans nous partagent, et moi j'en fais partie, que finalement l'après est bien plus difficile à vivre que l'accouchement déjà, clairement.
et que la grossesse. Ouais, après, bon, chaque femme est différente, mais moi, ça a été pareil. C'est vraiment. Oui, c'est le côté, ouais, on s'attend pas à ça, en fait. On pense que souvent, on dit que c'est parce qu'on dort mal la nuit. Voilà. Donc, je m'étais dit, Mm. la fatigue, et voilà. Mais non, c'est pas que ça, quoi. Ouais, on vit tellement une transformation. Moi, c'est pareil. Parce qu'il y en a qui disent que c'est le plus beau jour de notre vie. Enfin, certaines disent ça de l'accouchement. Ou quand on accueille le bébé. Alors moi, non. Bah après, moi, je savais, donc j'acceptais tout ça et tout. Moi, je sais que même, comment vous dire, j'ai vraiment eu l'impression que enfin pas l'instinct maternel, mais vraiment un lien avec mon bébé qui s'est fait vraiment, c'était au bout de 8 mois. Mm. Parce que jusque-là, je m'observais et j'avais vraiment l'impression des fois de faire, pas comme un robot quand même, mais presque, hein. Et donc je l'observais, alors je m'occupais d'elle, hein, mais il manquait ouais, une dimension en fait, quoi. Et je sais que quand je m'en suis aperçue, bah, au bout de 8 mois, hop, alors j'ai lâché, j'ai pleuré, j'ai dit, mon Dieu, c'est affreux. Et j'ai lâché prise. Mon mental, enfin, j'ai interdit mon mental de démarrer. Et je me suis dit, j'aurais pu me dire, merde, comment je vais faire, comment je vais mettre en place ça. Et donc j'ai lâché, j'ai juste pleuré. Et le lendemain, j'ai ressenti ce lien. Donc voilà, faut vraiment accepter, ouais, qu'on est toutes différentes. Ouais, c'est ça. Et Comment dire, qu'il peut y avoir une grossesse idyllique, un accouchement idyllique, et après que tout. Mais je pense que déjà, faut être rendu, je pense, dans la vie, dans sa vie avec soi-même. D'une manière alignée ou ouverte à tout ce qui arrive, quoi. Enfin, voilà. Et après, ça se fait naturellement aussi avec le bébé. Mais c'est pas évident pour tout le monde, quoi. Et c'est non. vraiment que c'est intense. Et d'ailleurs, c'est trop mignon. Nous, on a notre doula, elle nous avait amené à manger. Parce que elle disait souvent ça, mais au lieu d'offrir des cadeaux ou n'importe quoi, mais vous pouvez offrir des bons Euh, repas aussi, mais particuliers, quoi, que vous n'avez pas à bouger de la maison, quoi. Parce qu'on a vraiment besoin qu'on prenne soin de nous. Et nous, on n'a pas le temps, quoi. Même le papa, c'est. non, Et ça rappelle toujours ouais, c'est ces gens où, comme avant, où on vivait à plusieurs, en fait, quoi. Donc, exactement. aider les uns les autres, tandis que là, c'est vrai qu'on est tous un peu dans notre maison. Alors, même si on a des voisins qui aident et tout, des fois, c'est pas quand même le même rapport. Il n'y a pas ce rapport d'intimité. Et donc, c'est bien de renouer avec tout ça parce que oui, c'est des périodes très, très intenses. Riches, on s'en sort tous. Parce que c'est Ouais. ça, on n'a pas. Enfin, moi, j'avais pas une maman qui était là. Et comme tu disais la dernière fois, faut aussi avoir, même si on s'entend bien avec notre maman, c'est plus facile d'avoir les mêmes idées aussi. Et donc, du coup, on est un peu tout seul face à notre bébé et on devient parent d'un coup. On se dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Et voilà. Alors, bon, là, ça va être un peu perché, mais alors, écoute ceux qui le veulent et le prennent, voilà. Mais c'est juste, on peut imaginer peut-être qu'il y a la vie sur d'autres planètes, hein, parce qu'on est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de planètes. Et il y en a qui disent que sur d'autres planètes, justement, on apprend à être parent, donc des planètes plus évoluées, on apprend à être parent avant d'être parent. Et même, il y a des examens, alors eux, enfin, on ne les voit pas comme ça, les examens, mais on a le diplôme ou pas, en gros, quoi. Tandis que là, nous, sur Terre, tu te dis, mais personne n'est prêt, quoi. Moi, c'était vraiment quelque chose, je dis, mais c'est fou, on apprend sur le moment, mais le bébé, enfin voilà, c'est notre test, quoi. Donc, il a fallu Ouais. que j'accueille ça aussi. Voilà, on apprend. Et tu dis, les premiers, quand même, ils sont quand même courageux, quoi, les aînés, quoi. Ouais. Venir, Ah oui. C'est pas du tout la même. Et je pense que même, tu vois, si j'en avais un troisième, il y a plein de choses que je ferais aussi différemment. Il y a plein d'autres choses que j'ai apprises. Je pense que, en fait, t'évolues toujours et tu mets en place toujours de nouvelles choses. Après, je vais pas en faire 7 ou 8 pour attendre d'avoir la version parfaite. D'ailleurs, je pense pas l'avoir, mais voilà. Mais c'est vrai que tu disais que aussi, quand Doula t'accompagnait, qu'elle t'avait fait à manger. Moi, quand j'ai accouché de mon deuxième enfant, j'ai une super bonne amie qui arrivait à la maison et qui m'avait fait un énorme repas,
un gros faitout. Alors je sais plus ce que c'était. Je crois que c'était parce que nous au Pays Basque on a la Shoah. Je crois qu'elle m'avait fait un Shoah maison, mais c'était une tuerie avec. Alors je sais plus si c'était du riz ou enfin je sais plus. Et en fait je l'avais beaucoup remerciée et c'est vrai que quand on était fatigué et que on l'avait mangé, mais j'avais tellement de gratitude Hmm. parce que du coup on a mangé dessus pendant 2 ou 3 jours et puis moi quand mon deuxième il est né, j'avais une fille donc. C'est pas du tout pareil quand tu dois t'occuper d'un autre enfant pendant que un autre est venu au monde. Parce que moi aussi, ma première, Mathieu, il s'occupait beaucoup de la maison, il s'occupait beaucoup de moi, mais la deuxième, il fallait aussi qu'il s'occupe de notre fille. Et c'était les vacances scolaires, elle était à la maison, elle apprenait à faire du vélo, tout ça. Donc, il était là aussi avec moi, avec notre fils, avec la maison, avec notre fille, tu vois, du coup, c'est quand même plus intense. Donc, quand elle avait ramené ce plat-là, j'avais trouvé ça fabuleux. Du coup, j'avais une amie qui était enceinte en même temps que moi et qui a accouché 20 jours après. Mais on a fait la même chose, quoi. On a fait un gros repas. Alors, je sais plus ce que c'était. On leur a amené. Et je me rappelle que 2, 3 jours après, ils nous avaient envoyé une photo. Et ils s'étaient fait une soirée en amoureux. Ils l'avaient mangé ensemble. Je sais plus ce que j'avais fait, mais voilà, c'était génial et je me dis ouais, c'est plus de ça dont on a besoin. Ouais. Et d'ailleurs, c'est intéressant, oui. Donc pour ta première, pour Tonia, comment Oui. ça s'est passé? Parce que du coup, tu as accouché à la maison. Et Pour Tonia, j'ai accouché à l'hôpital. ouais. Ben, j'ai accouché à l'hôpital. Donc Quand tu as accouché donc, de ton second, oui. du coup, tu Hmm. as été là ou pas? Comment elle a accueilli? Euh, Comment ça s'est passé pour elle en fait aussi? Comment vous avez abordé la chose pour elle? Enfin, alors du coup, j'ai pas entendu ta dernière question. non, non, vas-y, c'est bon. Ah ok. Ok. Donc du coup, moi je savais que je voulais une naissance à la maison, mais je savais aussi que je voulais pas que Tonia soit là. D'accord. Parce que je savais que je ne serais pas en capacité de gérer mes émotions à moi et de faire attention à elle et d'être focus sur ses émotions à elle. D'accord? Comme elle avait 5 ans, je sais qu'il y avait plein de mamans qui le faisaient, qui arrivaient à accompagner leur enfant dans ce processus, à les rassurer. Moi, je savais qu'il fallait que je sois focus que sur moi et que si je commençais à m'inquiéter pour ma fille, j'allais perdre les pédales. Donc, j'ai cette amie, cette très bonne amie qui nous a fait ce repas. Enfin, c'est un couple, hein, et une autre, une très bonne amie, et donc qui habite. Il y en a une, elle habite. Donc c'est la première, elle habite pas loin. Elle habite peut-être à 2 minutes de chez moi, et la deuxième à 10 minutes. Donc elles étaient briefées qu'à n'importe quel moment on pouvait les appeler. Et ma fille savait qu'elle allait dormir. Leurs enfants étaient dans la même classe, donc elle savait qu'elle allait dormir chez les copains, les copines, et que ça allait très bien se passer. Et donc du coup, comme je l'avais déjà raconté, moi mes accouchements ils sont pas sans douleur, mais en tout cas, ils sont bien gérés. Donc, je vois pas mes naissances arriver tout de suite, si ce n'est que quand il y a l'expulsion imminente. Donc, quand j'ai senti les premières contractions, tout ça, machin, ils sont partis faire du vélo avec son père. Quand ils sont revenus, je perdais du sang, donc je lui dis c'est maintenant. Donc, le temps que j'appelle nos amis, donc la première qui est arrivée, celle qui est pas loin, ben en fait, j'étais déjà en travail poussé et donc j'ai eu une première contraction et que j'ai géré avec, tu sais, ce cri là, on disait là, mais pas un cri de ah, mais c'est vraiment un ah, et elle a paniqué direct, hein. Et donc du coup j'ai essayé de le contenir parce que j'arrivais pas à la gérer elle, et ça a frappé à la porte aussitôt. Ils l'ont emmenée, elle est partie et elle a passé la soirée là-bas avec ses copains, ses copines, et le lendemain. Eh bien, elle est venue me voir ils sont venus me chercher à l'hôpital parce que j'étais passée la nuit là-bas pour les points. Voilà, j'ai signé la décharge le matin, elle est venue me chercher, et elle a découvert son petit frère. D'accord. Ah, ça a coupé. Hop, Mike. Alors, on va voir si Mac revient. Et s'il revient pas, de toute façon, on va bon, c'était quasi. C'est bon? Ouais. Je vous ai retrouvé? Alors, Ok. de toute façon, c'était quasiment la fin, donc. Oui, c'est fini. Non, mais c'est fini. Voilà. Donc, j'ai des mamans qui gèrent très bien avec leurs enfants, en famille et tout, et c'est super. Mais encore une fois, on dit toujours la même chose, on finit toujours sur la même chose, et ben, il faut s'écouter, quoi. Ouais, ouais. S'écouter. Mais Donc, voilà. ouais, de préparer forcément les frères et sœurs avant et Ouais. voir eux aussi ce qu'ils ressentent. Moi aussi, j'avais vu un témoignage comme ça où il y en avait une sœur qui voulait rester et le frère, il le sentait pas déjà à l'avance, il préférait ne pas être là. Donc, C'est ça. ils ressentent aussi. Hein, Oui, c'est ça. mais c'est Donc,
pour moi, ce que je dirais pour le postpartum, c'est qu'on n'en parle pas assez, ça reste un peu tabou. Je sais que certaines femmes vont me dire, oui, mais c'est pour pas les effrayer. Mm. Mais en fait, à ne pas vouloir les effrayer, on est confronté à la réalité alors qu'on est déjà fragilisé, fatigué, vulnérable. Et donc, du coup, on vit de moins en moins bien les choses. Mais il y a des femmes qui vont, comme toi et moi, qui n'avons pas peur d'assumer nos vulnérabilités, qui vont en parler parce qu'on a aussi des professionnels de confiance à qui on peut en parler et qu'on sait qu'on va être écouté. Mais je rencontre aussi beaucoup de femmes qui restent isolées avec leurs émotions. Tu te rends compte que vivre, là, on prône l'instinct maternel dès la naissance. Au final, toi, tu dis, ouais, au bout de 8 mois, j'ai senti ce lien. Mais un nombre de mamans qui fondent en dépression juste pour ça en disant, mais putain, je ressens rien, c'est pas normal, je suis pas normale. Il y a les phobies d'impulsion aussi. Les phobies d'impulsion, faut en parler, c'est très, très important. C'est quand les émotions, elles sont trop fortes et qu'on a de l'amour fort et qu'on n'arrive pas à le gérer et que du coup, on se voit faire du mal à notre enfant. On va jamais passer à l'acte. Mais le lien, il est tellement fort que l'inconscient se dit, oh, et si là, je le lâchais? Et si là, je le secouais? Et si là, et les mamans, elles sont horrifiées et elles n'en parlent pas. Ça arrive aussi au papa. Donc, elles sont confrontées à leur phobie d'impulsion, elles sont confrontées à leur détresse, elles sont confrontées à leur douleur. Et en fait, elles sont s'isoler. Elles vont tomber en dépression. Même, il y a des mamans qui finissent en psychiatrie. Il y a des mamans qui, malheureusement, se suicident aussi parce que c'est trop fort. Alors, bien sûr que on va se dire, oui, mais ça peut faire peur. Mais bon, une grossesse aussi, ça peut faire peur. Un accouchement aussi, ça peut faire peur. Mais lever les tabous sur le postpartum, bah, ça aiderait vachement de mamans, mais aussi de papas à accompagner les mamans dans en fait, c'est pas terminé, quoi. C'est pas l'accouchement qui signe, la fin de ce processus de vie. C'est pas l'accouchement qui met fin à tous ces changements du corps. Et non, il n'y a pas que du beau derrière. Il y a aussi de la fatigue, il y a aussi des douleurs, il y a aussi des peurs, il y a aussi de la détresse et il faut absolument qu'on en parle parce qu'on est trop isolé avec ça. Bah, c'est souvent ça, hein, on est dans un monde de dualité, donc il y a une grosse lumière qui arrive, un bébé, c'est quelque chose d'énorme, mais voilà, après, il y a ce qui vient balancer tout ça, donc c'est chouette. Exactement. Mais moi, si c'était à refaire, et si j'avais le choix, ouais, ça serait ça, en fait, ça serait de m'accompagner de maman, mais de maman qu'on choisit, en fait, ou de femmes, ou qui s'y connaissent aussi à ça, qui gardent leur place aussi, qui viennent pas envahir le couple et tout, mais pas être seul comme ça. Dès qu'on a un problème, on peut en parler. Moi, je sais que j'avais voilà 2 ou 3 personnes, je les appelais mes sorcières et dès que j'avais un problème, je les appelais et elles m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé quoi. Ouais. Donc ouais, ne pas rester seul. Ouais, ouais. Mais en parler. N'ayez pas honte d'en parler. Moi, j'ai pas honte de parler de mes bouées pour m'asseoir. J'ai pas honte de parler de mes moments de regret, de me dire mais putain, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais jamais m'en remettre. Des moments où je suis dans une telle détresse et de fatigue que j'ai plus envie d'être en lien avec qui que ce soit de cette famille. Ouais, Non, parce que et ouais. les premiers, il y a ce truc aussi, il y a ce truc si tu dis bon, alors on va plus être tout seul. Et voilà, moi je l'accueille et je dis, ben ouais, 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 mais ça veut pas dire qu'on n'aime pas son enfant, mais on réalise, oui, il y a un deuil aussi à faire de vie, hein, donc voilà, il y a tout ça, il y a tout ça. Mais bon, je vous assure qu'il y a une belle période, Il y a du bon, il y a du bon, évidemment qu'il y a du bon. parce que souvent on ne parle pas et c'est juste, voilà, accueillir ce qui vient, mais que tout est juste et que L'idée, c'est pas de dénigrer. L'idée, c'est d'arrêter d'idéaliser les choses pour que justement, quand on est confronté à la réalité, on se dise pas, c'est moi qui ai un problème, c'est moi qui fais pas bien les choses ou c'est moi je ne sais pas quoi. Il y a de la lumière et il y a de l'ombre aussi. Et plus t'es prêt à accueillir la lumière, plus t'es prêt à accueillir l'ombre dans ces situations-là. Donc, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on se montre vulnérable. Il faut qu'on ose raconter tout ce qu'on vit après. Moi, si j'ai mis 5 ans et demi à avoir un enfant, c'est parce que le postpartum, pour ma première, il a tellement été douloureux que je ne me sentais pas capable d'avoir le second. Et quand je l'ai eu, je me suis dit, je suis à l'abri. Et au final, c'est au deuxième que j'ai fait la dépression postpartum la plus forte. Parce que je me croyais à l'abri. alors c'est mignon, il y a Chicken Dada Illustrateur qui nous dit être en conscience de ce qui peut se jouer, mieux comprendre pour mieux accueillir ce qui nous traverse. Bah ouais, c'est exactement ça. Bah, exactement ça, ouais. Voilà.
C'est la phrase de la fin, c'est la conclusion, je Ouais, crois. Non? ouais, c'est chouette. Bon, on va s'arrêter là. Et Mhm. la prochaine fois, ouais, on parlera de l'allaitement, peut-être du portage aussi. On verra combien de temps ça prend, mais on fera ça. Mhm. Et on vous fait des gros, gros bisous à tous. Et une belle fête des mères et aux futures mères et à la terre-mère aussi. J'aime bien c'était de ne pas oublier notre mère universelle, terre où on habite. Donc voilà, on vous embrasse tous et à lundi prochain alors. À lundi prochain. Bisous Solène. Salut.